Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Moncler, ticker MONC, qui est cotée à Milan. Fondée en 1952 en France, Moncler est aujourd'hui une société italienne. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de doudounes de luxe. La société propose également des vêtements d'hiver, manteaux, pantalons et pullovers, des chaussures, des sacs et des accessoires comme les gants, les chapeaux ou encore les écharpes. Moncler est un groupe international qui réalise 35,4% de son chiffre d'affaires en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 50,2% en Asie et 14,4% en Amérique. L'activité principale du groupe est la vente de vêtements d'hiver et d'accessoires de luxe, qui est une activité de niche. Le groupe s'organise autour de deux grandes thématiques qui sont la distribution de détail qui représente 78,3% de ses revenus et la distribution de gros avec 21,7% de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe Moncler, c'est quoi? C'est un groupe vieux de 72 ans qui possède 350 points de vente de distribution de détail et 72 points de vente de distribution en gros. Il emploie en ce moment 7316 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 2,98 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, le groupe est la propriété de Remo Ruffini qui détient actuellement 15,89% des parts du groupe, suivi de Temasek Holding, un fonds d'investissement singapourien avec 4,5% des parts. A noter que Bernard Arnault, PDG de LVMH, est entré au capital de Moncler en septembre 2024 via une participation de 10% dans la holding personnelle de Remo Ruffini. Le groupe est dirigé par Remo Ruffini en personne, qui est le directeur général depuis 2003. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le groupe Moncler s'est bien développé ces dernières années avec un fort engouement pour la marque à la sortie du Covid qui a poussé le titre vers ses plus hauts. Mais depuis, c'est un peu les montagnes russes, entre inflation galopante en Europe et la chute brutale des ventes des produits de luxe victimes du luxury bashing en Asie et en Chine en particulier, la croissance du groupe a fortement ralenti en 2023-2024. C'est pourquoi le cours est en train d'aller chercher en ce moment les supports de fin 2022. Dans ce contexte, son cours de bourse enregistre une contre-performance de 7% en un an et une perte de 24% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation en hausse en 2023 est attendu stable, voire en léger retrait pour cette année 2024. Son chiffre d'affaires en hausse en 2023 devrait poursuivre sa progression en 2024. Il est attendu en légère hausse. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est voisine de 20%. Elle est bonne mais devrait baisser en 2024 pour se stabiliser autour des 18%. Le groupe est très faiblement endetté en 2023. Il devrait même renouer avec une très belle et sympathique trésorerie positive en cette fin d'année 2024. Le groupe possède un free cash flow très confortable, preuve qu'il arrive toujours assez aisément à générer du cash. Son bénéfice net par action était plutôt en hausse en 2023, il ne devrait pas beaucoup évoluer, voire légèrement baisser au cours de cette année 2024. Sa marge nette est voisine des 20,5% en 2023, elle est excellente et devrait pouvoir se maintenir autour des 20% en 2024. Sa marge d'exploitation est en hausse en 2023 et voisine des 30%, elle est très bonne et devrait tourner autour des 29 à 30% en 2024. Son PER est inférieur à sa moyenne de ces 5 dernières années et à celle de son secteur. Les analystes considèrent la société attirante à ce prix-là. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à presque 2 écarts types en dessous de sa valeur théorique depuis seulement quelques mois, et en comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre a tendance à surperformer globalement l'indice, même s'il le sous-performe en ce moment. Le groupe offre une redistribution très correcte à ses actionnaires avec un payout ratio voisin de 48%. Moncler reverse un bon et fiable dividende. Il est distribué depuis 10 ans sans interruption avec un rendement de 2,36% au cours actuel et une croissance moyenne de 32% par an lors de ces 5 dernières années. Le groupe ne réalise pas ou peu de programmes de rachat d'actions. Le nombre de titres a même augmenté ces dernières années. Ces résultats sont jugés globalement conformes aux attentes des analystes et des investisseurs ces 4 dernières années. Ils surpassent même bien souvent leurs prévisions. La société est très suivie par les analystes qui sont en majorité à conserver sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 59 € et celui de cours
toujours haut à 75 €, ce qui me semble assez compliqué à court et moyen terme vu le contexte actuel dans le luxe. Synthétisons tout cela, la situation financière de la société est excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement, sa profitabilité est élevée et très stable dans le temps et ses résultats sont souvent l'occasion de bonnes surprises. En revanche, les prévisions de croissance de ses revenus sont moroses et ont été revues à la baisse. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Moncler a une excellente réputation basée sur son expérience et l'héritage d'un savoir-faire ancien et certain. Le groupe commercialise des produits innovants de grande qualité. C'est une marque de luxe devenue iconique pour toute la jeune génération. Moncler a su fidéliser sa clientèle qui lui assure des ventes futures et une rentabilité stable sur le long terme. C'est aussi une marque synonyme de produits haut de gamme qui suscite la convoitise de grands groupes comme LVMH ou Kering. Sa situation financière est saine et très solide, le groupe continue de croître malgré un ralentissement de ses ventes en 2023-2024. Moncler a une forte présence dans les médias, lui permettant de gagner en visibilité et de conquérir de nouveaux publics, et enfin c'est une entreprise avec une stratégie efficace et parfaitement claire. Côté faiblesse du groupe, elles peuvent être aussi pénalisantes. Nous observons que les achats de vêtements chauds de plein air ont tendance à baisser d'année en année. Le marché chinois reste morose et plombe ses résultats. Rappelons que 50% de ses ventes sont réalisées en Asie. Le marché du luxe connaît actuellement un fort ralentissement qui pourrait durer à moyen terme. La concurrence et la contrefaçon sont très nombreuses dans ce secteur, ces produits très chers sont peu abordables pour une grande partie de la population, et enfin c'est un groupe peu diversifié dans l'ensemble, dans un marché de niche de petite taille. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une belle société du secteur du luxe en croissance qui aiguise l'appétit de certains de ses concurrents. Ses fondamentaux et sa profitabilité sont très bons. Comme beaucoup de sociétés du luxe, la forte exposition au marché chinois reste un problème majeur. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Moncler car déjà présent sur LVMH depuis un bon moment. Toutefois, je la trouve très intéressante. Sa valorisation commence à être attractive au prix actuel et un retour sous les 42 puis les 36 € serait idéal pour aller chercher les 59 puis les 68 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent sous la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.